Contrat maintenant, contrat de coordination sécurité santé. Le contrat de mission SPS nécessite un soin très particulier, lié aux clauses spécifiques exigées par le Code du travail, par les responsabilités que ce contrat entraîne pour le maître d'ouvrage et par le caractère extrêmement original de ce dispositif. Il en résulte que les procédures de passation de ce marché de prestations intellectuelles ne peuvent s'envisager comme pour les autres catégories d'achats. Donc, particularité du contrat SPS. Un intervenant sous la responsabilité du maître d'ouvrage. Cette situation est particulière pour le maître d'ouvrage et diffère des relations contractuelles avec les autres participants à l'acte de construire. Ce lien se rapproche de celui qui existe entre un employeur et un de ses salariés au titre du contrat de travail. Une obligation de moyens à la charge du maître d'ouvrage. Il s'agit d'une spécificité absente des autres contrats, qui comportent plutôt à la charge des prestataires une obligation de résultat en matière de travaux, de moyens en matière de prestations intellectuelles. Une autorité à définir par contrat. Les textes législatifs et réglementaires renvoient au contrat SPS pour définir l'autorité confiée par le maître d'ouvrage à son coordonnateur. Elle peut être éminemment variable de l'observateur au shérif, en passant par le conseiller du maître d'œuvre. Il faut savoir par exemple que le coordonnateur SPS n'a pas le droit d'arrêter un chantier. Sauf dans des cas extrêmes, mais sinon il n'a pas le droit d'arrêter un chantier, quoi qu'il en soit. Donc s'il remarque quelque chose qui ne va pas, il manque une lisse à un échafaudage, ou enfin il y a des problèmes de pays ou quoi, il alerte, il téléphone à l'inspection du travail, qui elle vient sur le chantier et peut elle arrêter le chantier si les gens ne sont pas en sécurité. Voilà. Mais donc on peut faire quoi qu'on veut sur le contrat et donner les responsabilités que l'on souhaite donner au coordonnateur SPS. Il pourra de toute façon pas arrêter un chantier, il faut quand même le savoir. Des incidences sur les autres contrats. Les pouvoirs publics ont eu conscience que l'introduction d'un coordonnateur SPS dans l'organigramme des opérations de construction perturberait l'équilibre du triptyque usuel maître d'ouvrage, maître d'œuvre, entrepreneur. Ils ont donc imposé d'intégrer à tous les contrats des modalités pratiques de coopération avec le coordonnateur. Clause du contrat SPS. Donc il y a les clauses techniques. Le Code du travail impose de définir clairement dans le contrat le détail de la mission et les prestations attendues du coordonnateur. Précision par rapport aux articles du Code du travail, mission réglementaire de base, mission complémentaire concernant la gestion d'autres domaines à risque, sécurité des tiers pendant les travaux, risques propres des entreprises, etc. Établissement d'un dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage, DIUO, sur l'ensemble de l'ouvrage existant. À l'occasion de travaux ponctuels, rédaction des plans de retrait de l'amiante et des autres plans de prévention prévus par le Code du travail. Gestion de la concertation entre les maîtres d'ouvrage au titre du Code du travail. Tout ça, enfin, quoi qu'il en soit, ça dépend toujours du Code du travail dans le DIUO pour des travaux ponctuels. Clause de moyens financiers. Des honoraires suffisants doivent être donnés au coordonnateur dont le calcul devrait s'appuyer sur des temps consacrés à la mission, travail, réunion, déplacement, des coûts horaires intégrant salaire et coefficient de charge de la structure. Moyens en temps. Le contrat doit détailler au minimum les conditions de participation du coordonnateur aux réunions de la phase conception, ainsi que le temps passé sur le chantier, avec prévision sur sa présence aux réunions hebdomadaires. Moyens logistiques. Le maître d'ouvrage peut mettre à la disposition de son prestataire des conditions d'accès au chantier, héliportage ou autre, un espace réservé sur le chantier, local, armoire, du matériel de communication, photocopieur de chantier, téléphone, des équipements de protection individuelle, etc.